le mot inassimilable qui s'abat comme la foudre. On n'en revient pas, même quand on est revenu, ici est devenu là-bas. C'est la douleur des soldats et des otages. Le réel, tapis dans les détails les plus triviaux. Mes parents m'ont mis 2 manteaux l'un sur l'autre pour partir en vacances en plein été pendant les événements d'Algérie. Cela voile et signe en même temps le départ en exil travesti. Le détail révèle le saut vers l'inconnu, ne pas savoir qu'on s'en va, ne pas savoir où l'on va. Ce détail qui attrape la coupure aux joints les plus intimes de la vie la plus quotidienne. Le nom le plus essentiel devenu indicible. Et cet indicible qui retombe sur le sujet comme une chape de honte, l'inavouable. À l'indicible, une solution. La fiction, l'histoire dont l'ego est le héros. À l'indicible, une autre solution, écrire des romans ou des équations. Et traumatisme de la naissance. Il n'y en a pas, tu sais bien, c'est avant la naissance. La nostalgie de l'origine vient couvrir le surgissement aléatoire de toute naissance. Toujours la modalité temporelle du trauma est celle de l'après-coup. Alors, si c'est avant la naissance, comment ça se transmet? Oui, par les secrets de famille et les lettres de jouissance. Une intonation, un regard vide, un rire, un incompréhensible. À partir d'une marque, la répétition fait son lit. Et on assiste à l'incompréhensible retour de ce qu'on voudrait fuir et oublier. Et la vie dans tout ça? Elle échappe à toute représentation. Ni les mots, ni le corps ne l'attrapent. C'est elle le traumatisme absolu, de ce qui ne peut d'aucune façon ni s'articuler, ni se résoudre. Mais oui, un traumatisme. Et notre citation fétiche, celle que nous avions mise en exergue du blog, cette chose obscure qu'on appelle tantôt trauma, tantôt plaisir exquis. Ah, ce biface. L'article érudit de Philippe Berthier en donnait un exemple clinique. Le premier orgasme de Stendhal quand il apprend la décapitation de Louis XVI. Et maintenant? Maintenant, un dimanche entier, scandé par un battement, un va-et-vient entre 2 types d'accès au savoir inconscient. Celui issu des cures analytiques menées à leur terme et celui attrapé par l'acte. Celui de l'urgentiste plongé dans l'événement traumatique en train de se faire, mais aussi par celui du créateur, cinéaste ou écrivain. Oui. D'un côté, nous entendrons les témoignages des analystes de l'école. Comment présenter cette intervention? Vous entendrez de chacun le récit de son analyse. Celui qui, estimant avoir terminé sa trajectoire et choisissant de se présenter au dispositif de la passe inventé par Lacan, a vu sa fin d'analyse et son passage à l'analyste authentifié par un jury. Il n'y a de solution à ces traumas dont nous sommes faits que singulière. Pas de recette collective au traumatisme. De l'autre côté, les urgences pour commencer. Les urgences, quel rapport avec le trauma, me direz-vous? Les tremblements de terre, les attentats, les prises d'otages, les suicides, n'est-ce pas ce que le discours commun entend par traumatisme? C'est l'apparence accidentelle du traumatisme. Et si le trauma n'était pas là où on croit? Une conversation vous en dira plus ce matin. Mais ces journées trouvent leur rythme et leur couleur dans le cinéma. Une analyse, selon un cinéaste. Qu'est-ce que cela enseigne à des analystes? Vous le saurez en fin de matinée. Et la littérature, l'écriture et la psychanalyse pour nommer l'événement traumatique. En début d'après-midi. Bon dimanche.